Invité aujourd'hui sur les ondes de Radio Vicomté dans cette émission littéraire. Aujourd'hui, on va pas parler de livres ou alors des livres en général, puisque j'ai comme invité Bernard Jamin. Bernard Jamin, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-organisateur et trésorier d'une association qui organise un salon du livre qui va se passer à Rocamadour. Oui, nous allons donc faire la 9e édition de notre salon du livre à Rocamadour le dimanche 3 septembre. Nous avons décidé de baptiser notre salon du livre et nous lui avons donné le nom La Truffière au livre. Joli nom pour un salon 9e édition qui va se dérouler, je vous le rappelle, comme vous le disiez, à Rocamadour. Alors, pas à Rocamadour dans la cité, ça va se passer à un endroit magnifique. Le cadre est agréable. Alors c'est un salon qui se passe en plein air, donc sous des chênes truffiers, qui se situe à côté de l'Office du tourisme à l'Hospitalet à Rocamadour. C'est vrai que les visiteurs qui viendront à ce salon pourront passer un agréable moment dans la pelouse sous ces magnifiques chênes. C'est loin de la grande foule de la cité, parce que Rocamadour, même au mois de septembre, il y a encore du monde. Oui, nous avons pas mal de personnes. Rocamadour reçoit tout de même entre 1 million et 1,5 million de visiteurs pour l'année, donc vous voyez que... Oui, il y aura aussi du monde parmi les auteurs. Vous allez encore battre les records d'auteurs présents sur ce salon. Allez, environ un chiffre. Environ 70 écrivains seront présents. Ils représentent 17 départements et 4 régions de la France, plus des écrivains belges qui viennent nous voir. Oui, qui sont venus l'année dernière et qui ont eu tellement de joie, ils ont décidé de revenir. Oui, nous avons un écrivain qui est connu des amis belges et francophones. C'est un homme de plume et un homme de table. Oui, et de radio aussi, puisque je l'avais interviewé lors du salon de l'année dernière. Il s'appelle Philippe de Remaker. On l'avait retrouvé d'ailleurs sur les ondes de Radio Vicomté. Et je le salue au passage, c'est un collègue, puisque lui aussi travaille dans des radios belges. Voilà, et il met aussi en avant les auteurs régionaux dans une émission littéraire. On avait eu d'ailleurs des échanges avec lui entre la Belgique et la France. 17 départements, le salon régional, mais quand on dit auteurs régionaux, c'est des auteurs qui... C'est des auteurs qui n'ont pas l'aura nationale, c'est surtout des auteurs principalement qui s'éditent ou qui trouvent des petits éditeurs pour se lancer et se faire connaître. On sait que le problème pour les auteurs, c'est de trouver un éditeur. Les maisons d'édition reçoivent tellement de manuscrits, il y en a très peu qui sont sélectionnés, donc les auteurs se retournent vers l'auto-édition ou les petites maisons d'édition locales qui ont une distribution moins importante. Et donc c'est pour vous une joie aussi, je suppose, de mettre en avant ces auteurs qui ne déméritent pas d'ailleurs. Oui, c'est un réel plaisir de les recevoir. Je pense qu'ils en repartent aussi très heureux d'avoir pu contacter et échanger avec des lecteurs ou des futurs lecteurs. Ces auteurs-là, on les aide. C'est le principe depuis la création de ce salon. 9e édition, je 9e édition, voilà. 70 écrivains, nous avons démarré à 30 écrivains, nous en sommes à 70. Nous allons pas faire concurrence à Brive. Non. Non. D'ailleurs, c'est pas le but. Je pense que vous préférez rester dans une petite structure et quand même assez importante vu le nombre d'auteurs. Dites-moi, dans ce salon, il y aura des auteurs régionaux qui vont présenter quel style de livre? Alors, c'est un éventail qui est très ouvert. Ça va de la poésie, l'histoire, à la science, au conte, au roman policier, l'histoire locale. On a un écrivain qui va nous raconter l'histoire de son grand-père qui a créé le bleu de l'accueil. Vous voyez, comme titre d'exemple. Nous avons aussi des auteurs qui écrivent nombre d'histoires, tels que Jean-Pierre Allot qui produit les... Oui, Vincent Lavigne, son roman qui est d'ailleurs diffusé à la télévision sur France 3. Ça peut être aussi des écrivains qui sont d'actualité. On a Isambert qui écrit Trump, une histoire sur les États-Unis et leur influence dans le monde. On a Patrick de Carolis qui vient dédicacer son dernier livre qui sont Les ailes de l'intérieur et qui est une histoire d'actualité sur les financements des partis politiques. Oui, dont on a souvent entendu parler dans l'actualité. Parler de M. de Carolis, il va être invité d'honneur. C'est notre invité d'honneur, c'est un Amadourien, puisqu'il habite à Rocamadour. C'est un homme qui a une stature nationale, ancien président de France Télévisions. Oui, quand même. Et qui a présenté des émissions aussi. Et qui est créateur de la fameuse émission des Racines et des Ailes. Voilà.
qui est toujours suivi avec beaucoup d'intérêt. Donc, invité d'honneur, mais sans oublier aussi les autres auteurs qui n'ont pas de nom, mais qui ne déméritent pas. Voilà. Vous me le disiez tout à l'heure en aparté, c'est des gens qui ont leur place aussi dans le monde de l'écriture. Oui, nous avons un invité d'honneur, c'est un peu la locomotive qui va tirer tout le train des écrivains, mais dans notre salon, on n'a pas de favoritisme plus pour l'un que pour l'autre. Tout le monde est à sa table. Voilà, à sa table. À sa table. Et la chaise. Monsieur Jamin, nous sommes ensemble pour parler de ce salon du livre, 9e édition qui aura lieu donc le 3 septembre à Rocamadour, au site de l'Hospitalet. C'est bien ça? C'est bien ça. Cette année, vous avez décidé de mettre un nom. Alors pourquoi donner un nom à un salon? Alors, la truffière au livre, parce que ce salon se tient sous des chênes truffiers. La truffe, c'est le diamant noir du Causse, du Quercy, entre autres, et que le livre, c'est le diamant qui sort de l'esprit et de l'écriture de l'écrivain. Donc, cette association entre le goût de la truffe et le plaisir, l'apport culturel, cette nourriture de l'écrivain, donc on a trouvé que c'était une bonne association. Est-ce qu'il y a encore des places disponibles pour ce salon, pour les auteurs qui voudraient s'inscrire, ou est-ce que malheureusement les inscriptions sont closes? Disons qu'à l'heure actuelle, s'il y a un retardataire, on arrivera toujours à lui trouver peut-être une petite place, mais avec 70 personnes sur le terrain, on peut pas en mettre beaucoup plus. Ouais. Après, il faut couper les chaînes. Voilà. Ou raser les rochers. Ou raser les rochers. Comment ça va se dérouler cette journée? C'est ouvert au public de 10h à 17h30. L'entrée est gratuite. Pendant toute la journée, donc, les gens pourront circuler, et, échanger, acheter, se faire dédicacer leurs ouvrages, prendre connaissance de nouvelles littératures aussi, pourquoi pas, voir qu'il existe autre chose que peut-être que le traditionnel roman polar, peut-être apprendre de la poésie. Il y a des livres aussi bien, on peut dire de 7 à 77 ans, si une expression célèbre de notre Tintin. Maintenant, c'est 99 ans. Hein. Maintenant, oui, on a reculé. On a reculé. Hein. Je vois aussi que dans la liste des auteurs, il y a des auteurs donc pour les livres pour les enfants, même avant l'âge de 7 ans. Oui, pour les tout jeunes. Il y a vraiment de la lecture, c'est de l'écriture, ça peut être aussi du dessin, ça peut être un peu de la photo. Donc, il y a toute l'expression sur papier qui... Voilà. Donc les visiteurs pourront découvrir aussi les nouveautés des auteurs qui sont déjà venus lors des éditions précédentes. Alors il y a les écrivains, c'est ce qu'on leur souhaite. Ils écrivent un livre, après il peut avoir une saga qui se crée et qui prend forme. Donc il y a certains écrivains qui sont connus, tels que Monsieur Allot. On sait très bien qu'il a ses lecteurs qui viennent chercher le tome suivant. Voilà, tout à fait. Oui. Ça se passe, je le rappelle, ce salon 9e édition sous les chênes truffiers de l'Hospitalet à Rocamadour. Une date à retenir, à marquer impérativement sur les agendas, c'est le 3 septembre. Où Radio Vicomté sera également présente pour... Allez, on va pas tout dévoiler pour différentes surprises, mais on en reparlera dans nos diverses émissions avant le 3 septembre. Monsieur Jamin, je vous remercie de votre présence dans les studios de Radio Vicomté. Je vous souhaite bonne continuation dans la préparation de ce salon et je vous remercie d'être aussi à l'écoute des auteurs en leur donnant un coup de projecteur. Eh bien, c'est toute l'équipe de Rocalive qui vous remercie de nous accorder votre antenne. Alors justement, vous parliez de Rocalivre, c'est un site internet où les gens peuvent retrouver les pages auteurs, les informations concernant les auteurs qui seront présents, tout sur le salon, sur les auteurs, sur leurs livres. Vous pourrez tout découvrir. Donc, on va donner l'adresse. C'est sur Facebook. C'est sur Facebook ou le site. Vous tapez Salon du Livre Rocamadour et vous allez avoir les coordonnées. Voilà. Comme ça, vous en saurez un peu plus sur ce salon. 9e édition. Monsieur Jamin, je vous remercie. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci.